20h47, je voudrais qu'on parle d'Emmanuel Macron un instant, effectivement, et de sa stratégie. Emmanuel Macron veut-il renouer avec les Français? Il n'y arrive pas, Emmanuel Macron. Enfin, il a du mal, franchement, avec les Français. Mais il a un avantage dans la période, c'est que la situation internationale dont on a parlé tout le début de l'émission, c'est vrai, objectivement le sert, parce que d'ailleurs vous avez remarqué que ses prises de position étaient relativement peu critiquées par la classe politique dans cette période. Bien sûr. Donc ça lui redonne une image de chef de l'État en charge de l'international, des intérêts de la France et de son rôle dans le monde, qui objectivement le favorise. Donc il cherche par ailleurs à renouer des réseaux, des liens avec les maires ou avec les Français en faisant des déplacements. C'est de bonne guerre parce qu'il est descendu très bas, Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une bonne stratégie, Philippe Guibert? Oui, je pense. Vous qui êtes un communicant. Mais s'il n'avait pas l'international, ça ne suffirait pas. Ouais. Il faut vraiment qu'il ait la situation internationale lui redonne un rôle qu'il avait largement perdu depuis la dissolution et tout au long de l'automne, où il avait presque disparu, ou en tout cas était très en retrait. Je ne veux pas être désobligeant vis-à-vis du chef de l'État, mais est-ce qu'il a vraiment un poids international aujourd'hui? Oui, quand même. Hein. Écoutez, en Europe, il a un poids. Quand on voit le rôle qu'il a pu jouer vis-à-vis de Poutine ou dans le conflit à Gaza, je trouve non, mais Georges a raison. Je ris parce que vous dites, parce que vous dites en Europe, il a du poids. Bah oui, la France représente quelque chose dans l'Union européenne. Il nous a paniqué l'autre jour, les dernières fois, en parlant d'un kit de survie. C'était pas très heureux. Faut arrêter, quoi. Arrêtez de nous prendre pour des enfants, quoi. Oui, il a raison, Georges Fenech, le kit de survie. Je vous trouve quand même sévère sur le rôle d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Moi, je ne peux pas oublier qu'il avait promis une coalition contre le Hamas. En fait, c'est des erreurs, mais bon, sur la scène internationale. Si vous parlez de ce sujet-là, son voyage en Égypte, où il a appuyé le plan arabe de reconstruction de Gaza, on verra. Je trouve est une bonne position de la France. Oui, vous croyez vraiment qu'à l'heure actuelle, où il n'y a pas de cessez-le-feu, où nous avons 30 otages, nous avons 30 otages qui sont détenus sur le territoire palestinien, c'est le moment de parler de la reconnaissance d'un État palestinien. Vous croyez que le timing est bon, franchement? Il a raison, Georges Fenech. Je vous pose la question, Philippe Guibert. Non, mais je pense, là, je suis en désaccord. La perspective de reconstruction de Gaza, parce que c'est quelque chose auquel il faut penser, passe par l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, on nous trouvera un accord avec l'Arabie Saoudite. D'accord. Et les otages, est-ce que c'est le moment? Philippe Guibert. Mais on peut l'obtenir que par le cessez-le-feu. C'est là où Emmanuel Macron d'abord le cessez-le-feu et on parlera ensuite d'un État palestinien. Là, le gouvernement israélien joue un rôle très complexe pour des raisons politiques internes qu'on connaît, puisque les alliés de M. Netanyahou le poussent à la reprise des hostilités. C'est ça la réalité politique. Et donc Emmanuel Macron, je trouve, là, joue un rôle positif. Bon, écoutez ce que dit Marine Le Pen, qui est favorable à une solution à deux États, mais la reconnaissance de l'État palestinien, pas vraiment. Moi, j'ai toujours plaidé pour qu'il y ait deux États. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est le faire maintenant, en réalité. Reconnaître un État palestinien. Parce qu'il est entre les mains d'un groupement terroriste. Deux États, oui, mais pas Israël d'un côté, une démocratie, et de l'autre, un État terroriste. Ça n'est pas possible de reconnaître aujourd'hui un État palestinien. C'est valider le Hamas. C'est lui donner crédit. C'est l'installer en réalité comme un interlocuteur qui est un interlocuteur valable. Bon, alors on était en train de commenter effectivement avec Georges Fenech, avec Philippe Guibert, les mots de Marine Le Pen, mais sur le fond, le Hamas est toujours à la tête, excusez-moi, de cette bande de Gaza. Tant que le Hamas, c'est un groupe terroriste, on le rappelle, Georges Fenech, qui détient des otages, qu'il a toujours une puissance quand même si elle est extrêmement réduite aujourd'hui, mais il y a toujours une puissance de feu, toujours armée. Bien sûr. Il est hors de question de parler de la création de tous les Français, de gauche ou de droite, tous les gouvernements, tous les présidents ont affirmé cette solution à deux États. C'est pas nouveau, sauf que pour pouvoir le faire, il faut qu'on soit dans le contexte qui le permette. Or, aujourd'hui, la présence l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas est incapable de gérer la Palestine. Donc, est-ce que la solution, ce ne serait pas peut-être, là, je ne sais pas si quelqu'un l'entendra, est-ce que la solution, ce ne serait pas d'avoir une sorte de direction de technocrates qui représenterait peut-être les différentes parties et au-delà, qui puissent préparer l'avenir, préparer les conditions d'élection démocratique. Vous n'allez pas du jour au lendemain
sécuriser un État avec des frontières, avec un gouvernement. Et il n'y a pas il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien à Gaza aujourd'hui. Deux remarques, Georges. Première chose, c'est que l'Arabie Saoudite, l'Égypte, soutenue par Emmanuel Macron, ne veulent pas d'une direction du Hamas dans Gaza. Ils ne s'engageront à reconstruire Gaza, ils le disent noir sur blanc, ils l'écrivent noir sur blanc. Ce n'est pas avec le Hamas. Avec qui alors? Donc ça suppose d'autres interlocuteurs palestiniens. Mais qui alors? Mais qui? Il y a d'autres forces palestiniennes, même si elles ont su faire du Hamas. Il y a des leaders palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes. C'est possible. Alors pourquoi ils sont dans les prisons israéliennes? C'est vrai. Parce que certains depuis 20 ou 30 ans, et c'est un des points de négociation qu'il faut avoir. Enfin, mais vraiment qu'on va pas négocier avec des personnes qui sont, ou que Israël acceptera. Non, mais il y en a un notamment dont le nom m'échappe maintenant. Oui, moi aussi, je cherche qui depuis tout à l'heure. A une figure qui est au-dessus des autres, quoi. Deuxième point, dans la reconnaissance de l'État palestinien, Emmanuel Macron l'a précisé tout à l'heure dans un tweet, il s'agirait d'une reconnaissance réciproque. Il ne peut pas y avoir de reconnaissance d'un État ou d'une autorité palestinienne, avant qu'on parle d'un État, il y a peut-être quelques étapes, là je vous rejoins, il ne peut pas y avoir de reconnaissance qui ne soit pas une reconnaissance réciproque. Et donc, or, la charte du Hamas prévoit la destruction d'Israël. Mais le Hamas ne sera pas dans ce plan. Il est hors de question, et ça c'est inacceptable pour tout le monde, pour la France comme pour Israël évidemment, mais même l'Arabie Saoudite et l'Égypte, ils veulent pas du Hamas. Là, il y a des débats au sein des pays musulmans qui sont très durs aussi. Donc personne ne veut du Hamas. Tout le monde a compris que le Hamas, ça devait terminer à Gaza. C'est terminé à Gaza. Aucune solution ne peut passer par le Hamas. C'est un point sur lequel on peut être tous d'accord. Et donc, sur le tempo, non mais franchement, Philippe Guibert, juste sur le tempo, le timing, moi je suis d'accord avec Georges Fenech, le timing il est pas bon. Oui, mais il y aura jamais de bon timing, Pascal. Mais les otages, bon, ben quoi, c'est quantité négligeable, c'est quoi ça? Si je peux me permettre, on devrait écouter l'opinion publique israélienne. Aujourd'hui, 70% des Israéliens demandent au gouvernement Netanyahou de ne pas reprendre les hostilités comme ils ont commencé de le faire depuis 15 jours. Non, mais les otages, on en fait quoi, Philippe Guibert, quand même? C'est grâce à un cessez-le-feu qu'on pourra obtenir les otages. Vous y croyez, vous? C'est ce que pensent les Israéliens. Je trouve qu'ils sont mieux placés que nous. C'est un peu aléatoire de dire que mois de juin, la France pourrait, donc quel conditionnel, pourrait reconnaître l'existence d'un État palestinien à certaines conditions. Vous voyez, c'est comme le président quand il reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Il sort ça comme ça du jour au lendemain. Voilà. Il n'y a aucun débat à l'Assemblée nationale. Je veux dire, la représentation nationale n'est même pas consultée. C'est vrai, il a raison, Georges Fenech. On sort ça comme ça, oui, on est prêt. Vous voyez, c'est reconnaître un État palestinien, je suis d'accord avec Georges. Ça se construit, ces idées-là. Mais oui, il faut avoir un maximum de consensus dans le pays, déjà. Ou alors, si je peux me permettre, il y a aussi un sujet par rapport politique interne à Israël avec le gouvernement Netanyahou qui est pas du tout dans une logique de cessez-le-feu et de négociation des derniers otages. Encore une fois, 70% des Israéliens reprochent à Netanyahou sa stratégie actuelle. Messieurs, il faut en tenir compte. Messieurs, il est 20h55, c'est passionnant, on reviendra d'ailleurs sur ce sujet. On aura l'occasion. Il est 20h55 sur Europe 1. Tout de suite, les enfants d'Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Pascal de la Tour du Pin.